Oui Benoît, t'es gentil, t'as Photoshop, donc faire de la bichromie c'est assez facile, mais du coup, comment je fais? Moi j'ai que Lightroom. C'est vrai que j'ai cherché, je vous l'avoue, sur Google, sur mon ami Google, et j'ai trouvé aucune solution pour faire de la bichromie sur Lightroom. Or, comme vous voyez là sous vos yeux, j'ai réussi à faire de la bichromie sur Lightroom. J'ai trouvé une méthode, je sais pas si c'est la meilleure, en tout cas celle-ci fonctionne. C'est-à-dire que, en fait, je suis parti de cette image-là qui est très colorée, vous voyez, et j'ai fait de la bichromie ici. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas du noir et blanc, on remplace le blanc par une autre couleur. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller du blanc vers le noir, on va d'une couleur vers le noir. Je vais vous montrer qu'on peut aussi mélanger la bichromie sur la même photo. On peut avoir deux bichromies différentes, comme ici, vous voyez, j'ai une en rouge, une en bleu, et ça peut donner des trucs assez sympas. Donc je vous montre comment faire. On est parti pour un nouveau tutoriel sur Deviens photographe sur Lightroom. Alors commençons par le début. Qu'est-ce que la bichromie? La bichromie, en fait, c'est une impression en deux couleurs, d'où son nom bichromie. C'est une chose qu'on voit très souvent dans beaucoup de photos. Alors, généralement, on va prendre une couleur et on va aller vers le noir. C'est-à-dire qu'en gros, on va remplacer le blanc par une couleur. Comme vous le voyez ici sur la photo que vous avez sous les yeux, en fait, j'ai remplacé le blanc par du bleu. Du coup, je pars du bleu vers le noir. On peut aller très bien d'une couleur à une autre. On peut très bien faire du bleu vers le rouge. Ceci dit, dans ces cas-là, vous allez enlever énormément de contraste. Si par exemple je prends du bleu ciel vers le rouge, je vais enlever énormément de contraste, puisque en fait les contrastes, c'est la différence entre les sombres et les clairs. Donc si je prends du bleu ciel et du rose, ben, je vais partir sur deux couleurs assez fades. Du coup, je vais enlever pas mal de contraste. Alors ça peut correspondre à certaines photos, mais pas pour celle-ci. La bichromie la plus connue, ben, c'est le sépia, puisque en fait le sépia à la base, ce sont des photos noir et blanc qui ont vieilli d'une mauvaise façon, on va dire, c'est-à-dire que le blanc est devenu de plus en plus jaune. En version numérique, eh bien, on recrée le sépia, tout simplement en remplaçant, c'est-à-dire qu'on fait du noir et blanc, et ensuite, en fait, on remplace le blanc par du jaune à peu près, ce qui donne ce genre de choses. Donc, libre à vous après de le prononcer plus ou moins, on peut rester plus vers le noir et blanc, on peut aller plus vers du sépia assez prononcé comme ici, mais on peut faire comme on veut. Comment faire ça sur Lightroom? Vous allez voir, c'est très très simple. Il y a deux solutions. La plus simple étant celle-ci, c'est-à-dire que je prends une photo couleur, je prends ici, je vais alors plier ici le pinceau, je vais passer ici en noir et blanc. Ici, voilà, vous voyez que ma photo est en noir et blanc. En gros, le noir et blanc, c'est quoi? Le noir et blanc, j'ai tout simplement désaturé ici ma photo. Désaturé, c'est-à-dire que j'ai enlevé la couleur, je suis passé en noir et blanc. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre un pinceau. Donc vous créez ici un pinceau ici, vous savez. Je vais en fait passer mon pinceau sur la totalité de la photo. Hop, ici, voilà. Alors, j'ai un contour qui n'est pas progressif, j'ai un contour assez brut. Vous vous souvenez, c'est ici en bas. Ici, vous faites le contour progressif, vous le mettez à 0. Pour la taille, avec la souris, vous pouvez le faire. Pour voir où est-ce que j'ai déjà passé le pinceau, vous voyez qu'ici le pinceau est déjà créé, puisque j'ai mon petit point ici. J'appuie sur la touche O de mon clavier et je vois ici que je suis bien passé sur la totalité de la photo. Ou sinon ici, donc quand je rappuie sur O, évidemment, ça le fait disparaître. En fait, ce que je vais faire ici, c'est qu'avant de changer les contrastes et tout ça, parce que le fait de passer en noir et blanc, on élimine un peu d'informations, donc ça peut être utile de revoir l'exposition, le contraste, les tons clairs et tout ça. Je vais d'abord mettre une couleur en fait à la place du noir et blanc. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, sous le pinceau, ici, vous avez couleur. Je vais cliquer deux fois sur cette icône, aucun effet de couleur. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une couleur. Alors, ici, la dosette de saturation va faire monter votre curseur du haut vers le bas, selon comment vous montez. Vous voyez, on peut augmenter ou baisser la saturation. Et ici, en fait, la température va faire bouger votre curseur de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, selon comment vous allez le bouger. Voilà, en changeant les Kelvin. Alors que si je reste en bas avec une saturation à 0, évidemment, je reste en noir et blanc. Si par contre, je monte la couleur, vous voyez que je modifie le blanc par une autre couleur. Donc je peux mettre du bleu, je peux mettre du jaune, je peux mettre ce que je veux. Donc vous voyez que pour faire du sépia, c'est assez simple. Je tape vers le jaune. Et selon, si je veux le prononcer, vous voyez qu'ici je suis en noir et blanc si ma saturation est à 0. Et plus je vais augmenter ma saturation, et plus en fait, je vais augmenter vers un sépia prononcé. Donc à vous de voir comment vous voulez le faire. Donc vous voyez, c'est assez facile. J'ai même déconcertant tellement c'est d'une facilité. Alors ça c'est la photo, la façon on va dire passer en noir et blanc puis après un pinceau. Une autre solution c'est que au lieu de passer en noir et blanc vous enlevez la saturation des couleurs. C'est-à-dire si je repars ici de la photo colorée, je vais ici
dans la partie TSL, TSL pour teinte, saturation et luminosité, je vais dans la partie saturation, et ce que je fais, je baisse la saturation de toutes les couleurs. Alors vous voyez que si par exemple j'enlève le bleu ici, eh ben, tout le bleu ici du ciel disparaît, d'accord? Donc on peut enlever la saturation. Donc ici, ben, j'obtiens pareil noir et blanc, et de la même façon, en utilisant ici un pinceau, je colorie la totalité de ma photo ici, hop, ici, voilà, hop, j'appuie sur la touche O pour être sûr que je suis bien passé partout, et comme tout à l'heure, je clique 2 fois ici sur l'effet de couleur, et je passe où je veux. Alors ce que je peux faire, c'est par exemple en créer une première ici, et ensuite, après, rajouter un deuxième effet de couleur, comme je vous montrais tout à l'heure dans l'introduction. C'est-à-dire que je vais créer un nouveau pinceau. Vous cliquez ici sur Nouveau. Et je vais, par exemple, prendre cette partie de la photo-là. Hop, je vais la prendre ici, avec mon nouveau pinceau. Pareil, vous appuyez sur la touche O pour vérifier. Alors, vous voyez que là, j'ai un contour très sec, donc du coup, ça ne va pas le faire. Je vais faire CTRL Z pour revenir un peu en arrière, s'il veut bien. Hop. On va enlever, voilà. Et ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais mettre un contour, au lieu de l'avoir à 0, un contour progressif, je vais le mettre vers 50%, on va dire, allez, ça va le faire. Et je vais faire ici, colorier comme ça, vous voyez, le rouge ici, hop, voilà. Et ce que je vais faire, bah, tout simplement, avec ce nouveau pinceau-là, au lieu d'avoir une densité de couleur comme on avait tout à l'heure ici, je rappuie sur O pour faire disparaître, à 0, bah, je vais changer la couleur, et il va changer seulement là où j'ai mis mon pinceau. Donc vous voyez qu'ici vous avez deux couleurs colorimétriques différentes, deux colorimétries, une rouge noire et une bleue noire ici, différentes. Alors l'avantage c'est que en recliquant sur le pinceau ici, si par exemple le bleu me va pas, hop, je rappuie sur O pour le faire disparaître, s'il veut bien, voilà. Et en fait, au lieu de faire ici en noir et blanc, avec le bleu du moins, je vais changer ici, je peux modifier, foutre du style du sépia avec du rouge, enfin, celui-là c'est pas très beau, mais on peut faire exactement ce qu'on veut, voyez ici. D'accord? Ce qu'on peut faire, évidemment, c'est de la désaturation partielle. C'est-à-dire que ce que je peux faire, c'est par exemple ne décolorer que, par exemple, cette partie-là ou que la statue. Donc on va repartir de la photo en couleur, comme ici, et admettons que je veuille mettre, je sais pas, juste le ciel en bas. Alors, si vous allez dans la partie TSL, vous pouvez supprimer juste une seule couleur. Par exemple, si vous voyez, j'enlève le bleu ici, j'enlève en fait que le bleu du ciel. Donc si je veux par exemple enlever le bas ici du ciel qui est plutôt jaune orangé, je vais descendre la saturation du jaune, et vous voyez que petit à petit j'enlève, je fais pareil pour l'orange puisque c'est bleu et orange, et vous voyez qu'ici j'ai désaturé en fait le bleu et orange, j'ai désaturé aussi la statue puisqu'en fait elle est un peu bleu-orange aussi, elle est un peu orange du moins dans sa colorimétrie, vous voyez. Donc on peut faire de la désaturation comme ça en supprimant juste une seule couleur. On peut aussi du coup utiliser la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire passer en noir et blanc juste une partie de la photo. C'est-à-dire que je vais aller ici avec mon pinceau, hop, je crée ici un pinceau, je crée un nouveau pinceau, je vais colorier ici la partie que je veux désaturer par exemple ici, et au niveau de la saturation ici, je descends, voilà, et j'ai supprimé en fait la saturation juste sur une partie de la photo. Alors évidemment là c'est pas vraiment intéressant, mais on peut le faire sur une partie de la photo du style je veux juste la statue en noir et blanc, donc du coup je mets un contour ici progressif au plus bas, je diminue mon pinceau de manière à ce qu'il corresponde à ce que je veux désaturer, et vous allez voir que je mets ici la saturation à 0, hop, évidemment comme j'avais déjà créé, on va supprimer ce pinceau là, voilà, et en fait je vais en créer un nouveau ici, donc vous allez voir que comme je vais mettre la saturation ici à 0, voilà, en fait partout où je vais passer mon pinceau, je vais désaturer la photo. Donc voilà. Donc on peut faire de la désaturation partielle, comme on peut faire aussi de la bichromie avec Lightroom sans aucun problème ici. Vous voyez, il suffit d'être précis, donc vous diminuez évidemment votre pinceau pour passer juste sur l'objet que vous voulez désaturer, et vous obtenez ce genre de choses. Voilà, c'est assez simple. C'est aussi simple que ça. Donc voilà pour ce cours, très court. Et puis à la prochaine.